Merci Jésus. Merci Jésus. Déborde encore ce soir. Ton esprit déborde. Car tu as dit, en ces jours-là, personne ne dira à son frère, connais l'Éternel. Car tous me connaîtront. Car ils seront enseignés par le Saint-Esprit. Jésus. Ce que nous désirons, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous révèle même des choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous bénissons ces instants. Parle-nous, Seigneur. Bénis ceux qui nous suivront aussi sur les réseaux sociaux, qu'ils participent à cette même bénédiction. Car à chaque culte, Seigneur, il y a toujours une bénédiction appropriée. Permets que la bénédiction de la communion fraternelle de ce soir soit manifeste dans la vie de quiconque nous entendra. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Non, exagère un peu, exagère un peu. Nous allons nous tenir debout. Apocalypse chapitre 12. Je lis le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Veuillez vous asseoir. Prenons Apocalypse 17. Les versets 9 à 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. 7 têtes sur les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, cette semaine, je vais vraiment chuter jusque le dimanche avec ce sujet. Comme vous le savez, lorsque nous prêchons, nous enseignons, la parole de Dieu ne se termine jamais. Parce que chaque jour que nous méditons, il y a toujours des choses à dire. Nous avons parlé tout au long d'un mois et demi d'un sujet intitulé La femme enveloppée du soleil et les dragons rouges. Et nous avons réparti notre sujet en 2 parties. La première concernait la femme et la deuxième partie concernait les dragons rouges. Et nous sommes jusque maintenant à la deuxième partie du dragon rouge. Et nous sommes pratiquement au point où on parlait sur les 7 têtes du dragon. Nous avons montré que les dragons qui se tiennent souvent devant la femme qui est le symbole du peuple de Dieu n'est pas comme un dragon ordinaire, mais lui a 7 têtes et 10 cornes.
Tolobaki dragon wa kotele maliboso ya mwasi. Mwasi o ali elilingi ya libota na nzambe. Ali dragon ya bokela mote. Ana mitu sambo na maseke zomi. Vous savez que la force d'un serpent, c'est au niveau de sa tête. Bokasi ya nyoka ezaka na moto na ye. Le serpent peut te frapper par la queue, tu peux tomber, mais la queue des fois ne peut pas mordre. Pe akoko esio na mokila na ye. Kasi mokila eko swa moto te. Mais la tête, Kasi moto, c'est les membres le plus dangereux du serpent. yali eteni yali kama pona nyoka. Et vous allez remarquer aussi le serpent, dans ses stratégies, il cache souvent sa tête. Pe okomona na mayele na ya komi longisa abombaka moto na ye. Il peut te laisser la queue. Akotikelo Vous mokila. allez voir qu'il peut même prendre sa queue, il peut, et plutôt sa tête, il cache ça, je peux dire quoi, quand il a enroulé par exemple. Okomona soki amisali lolenga komi batela akocha moto na sekuna. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa force est dans la queue. Po ayebete bokase fandi na moto na ye. Même s'il veut avaler une personne, il ne l'avale pas par la queue, mais c'est par la tête. Ata soki alingi amela moto yali na monoko na nzela moto na mokila te. Maintenant, le dragon, lui, a 7 têtes. Kasi dragon na ayali na mitu sambo. Alors nous avons compris ceci. Tososolaki boy. Pour bien maîtriser les 7 têtes du dragon, allons-y à comprendre les 7 têtes de la bête. Tolobaki pote toyeba malamu mitu sambo ya dragona tokende koyeba pe milimo sambo ya nyama. Les 7 têtes de la bête. Mitu sambo ya nyama. Parce qu'en Apocalypse 13, Pote moni selizomi na misato. quand on décrit la bête qui monte de la mer, Tango bako talisa biso nyama o auti na mbu. on nous dit aussi qu'elle a 7 têtes et 10 corps. Balobi alipe na mitu sambo na maseke zomi. Et la Bible dit, le dragon donna à la bête son pouvoir, son autorité, sa puissance et son trône. Pe balobi dragon apesa kinyama mpifo na ye pe nguya pe na bokula kana ye. Maintenant, en Apocalypse 17, Emoni seli zomi na sambo. on commence à nous expliquer avec détail ce que signifient les 7 têtes et les 10 corps. Babandi ko ndimbolela biso na mozindo mitu sambo elingi koloba nini, maseke zomi elingi koloba pe nini. Et on nous dit que premièrement, les 7 têtes sont 7 montagnes Balobi mitu sambo eyali bangomba sambo sur lesquelles la femme, c'est-à-dire la ville, est bâtie. likolona yango mwasi elingi kolobete engumba etongami. Et nous avons montré que la ville qui est bâtie sur les 7 montagnes, il s'agit de la ville de Rome. Pe biso nyonso balakisi biso engumba o etongami likolo ya ba bitutu sambo eyali lomo. Nous avons même énuméré ces 7 montagnes dont il s'agissait. Pe balakisaki biso yenga biloko mi sambo ena. Maintenant, Bangomba. la deuxième explication, Ndimbola mibale là où nous étions, esika tosukelaki pour expliquer les 7 têtes du dragon, pona ko ndimbola mitu sambo ya dragona. c'est le verset 9 et 10 de l'Apocalypse 17. Eyali molongo ya libwa pe zomi ya mokapwa zomi na sambo. On nous dit que les 7 têtes Balobi mitu sambo représentent 7 rois, elakisi bakonzi sambo ou soit 7 empires universels. ata makonzi sambo ya mokili mobimba. C'est ce que signifie les 7 têtes du dragon. Yango nde ndimbola ya mitu sambo ya dragona. Et parmi les 7 rois, Pe kati ya bakonzi o sambo on nous dit que 5 rois sont déjà tombés.
balobi mitano kati na bango basi bakweya sont déjà tombés. basi bakweya C'est-à-dire leur temps est déjà passé. ikolobi ete bokonzi na bango eleka. Un roi Moko existait au temps de l'apôtre Jean. azalaki na tango antoma Yohane. Et le septième, un autre, Ya sambo o mosusu lui est à venir. ye ali na ndele. À venir. Ali na ndele. Alors, nous avons dit ceci. Tolobaki boy. Ces 7 têtes Mitu sambo oyo constituent 7 empires ou 7 royaumes mondiaux ou universels. eyali makonzi sambo ya mokili mobimba. Nous les avons même énumérés. Bapesaki biso moko na moko. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, aujourd'hui, Kasi lelo mon objectif c'était d'étudier chaque tête et son influence parmi le peuple de Dieu. tombele ezalaki ete toyekoli moto moko na bobendani na yango kati na libota na Nzambe. Parce que les 7 têtes du dragon attaquent la femme. Po ete mitu sambo ya dragona ekobundisa mwasi. Alors, si ce sont 7 royaumes du monde, soki ali makonzi sambo ya mokili mobimba ou qui devaient se succéder dans le monde jusqu'à la venue de Christ, ata oyo ekokaki kolandana na mokili ti boyi na Yesu amibale. comme d'autres royaumes ont déjà existé, Ndenge mitano kati na bango basi baleka. il est important pour nous d'étudier chacun des royaumes pour voir ce qu'il a laissé comme venin sur la terre. Esengeli tokende koyekola nyonso po toyeba moko na moko atiki neti ngenge nini na mokili. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. C'est vraiment très important et très capital. Yali motuya pe linyangu. Avant d'y arriver, Yango ete tosimba yango. en Apocalypse chapitre 13, Na emoniseli zomi na mitano, zomi na misato. on dit que la bête, Balobi ete nyama elle a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. ayambi mpifo ya kobundisa basanto pe kolonga bango. Faire la guerre aux saints Kobundisa basanto et les vaincre. pe sikma kolonga bango. La question maintenant que nous nous posons, Motuna tomituni. comment la bête fera la guerre aux saints? Lolenge kana nyama oyo akobundisa basanto. De quelle manière Lolenge kana la bête à cette tête? nyama oana mitu sambo. Je peux même extrapoler. Le dragon à cette tête fera la guerre aux saints et les vaincre. Dragon ya mitu sambo akobundisa basanto pe kolonga bango ndenge nini? Il y a encore 7 manières Yali pe na lolenge sambo que le dragon utilise o dragon akosalela pour combattre l'église, pour combattre le peuple de Dieu. pona kobundisa ekelesia kobundisa pe libota na Nzambe. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. La première manière, Lolenge ya liboso on peut effacer, c'est l'ignorance. yali kozanga boyebi. Donne-moi un amen. Quoi? L'ignorance. Le Kozanga dragon a boyebi. 7 têtes. Et il y a encore 7 manières que le dragon utilise pour combattre les saints. Ali na mitu sambo. Ali pe na lolenge sambo akosalela pona kobundisa basanto. Il a 7 manières. Lolenge sambo. La première manière, c'est quoi? L'ignorance. Répète ensemble avec moi l'ignorance. Ya liboso ezali kozanga boyebi. Évoluons ensemble. Tokei. Si tu peux répéter ensemble avec moi l'ignorance. L'ignorance, Kozanga boyebi. c'est la première manière que Satan utilise pour combattre le peuple de Dieu. Yali nzela liboso kadiam pemba kosalela pona kobundisa libota na Nzambe. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute de quoi?
des connaissances. N'oubliez pas que le dragon, dans ses prérogatives, il a pour fonction de tuer les saints. Amener les peuples de Dieu à la mort. Les amener à périr. Et parmi les armes qu'il utilise pour tuer les saints, c'est l'ignorance. C'est pourquoi Satan lui domine souvent sur la personne qui ignore les vérités bibliques. Lorsqu'il est venu attaquer Jésus, il est venu avec des écritures. Il est écrit. Jésus aussi répliquait, il est aussi écrit. Donc si Jésus n'avait pas la connaissance, il devrait se retrouver comme une proie dans la gueule du dragon. Satan aime beaucoup les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il est très content quand tu ne connais pas certaines réalités spirituelles. Il est très content quand tu ne connais pas la vérité. Il y a des places devant. Avant de mettre les gens dehors, mettez-les d'abord ici devant. Avant. Yambo. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ah, Satan aime beaucoup les gens qui marchent dans l'ignorance. Quand tu es ignorant, il aime beaucoup les gens comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que l'ignorance est souvent comparable aux ténèbres. Et la connaissance est souvent aussi comparable à la lumière. Quand vous ne connaissez pas la doctrine, quand vous ne connaissez pas ce que Jésus a accompli pour vous à la croix, Satan va marcher sur toi. C'est ce qui fait que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui par manque de connaissances. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu en Jean chapitre 8, le verset 32, il dit aux disciples qui avaient déjà cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Donc, vous voyez que la clé de la libération, de la délivrance, c'est la connaissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand vous connaissez même les choses que nous sommes en train de parler ici, des événements du temps de la fin, nous étudions les dragons, nous étudions la bête. Ce n'est pas pour vous embrouiller, parce que la connaissance de ces choses va vous donner la délivrance. Parce que le dragon, lui, quand il vient avec ses 7 têtes, il combat le peuple de Dieu par l'ignorance. C'est pourquoi il y a des gens 20 ans dans la vie chrétienne, mais il croit toujours qu'il est lié, il est dans les liens de famille.
Ça, c'est l'ignorance. waneza kozanga boyebi Et tu vas commencer des fois à faire des prières inutiles. okobanda mbala mosusu kozala mabondeli ezanga ntina Il y a des choses que nous prions, mais Dieu nous a déjà donné ça. yali na makambo tosambelaka nzambe asila koyanolango. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Un chrétien né de nouveau, mokristo abotami sika baptisé du Saint-Esprit, ana libatisi ya limo qui santo marche dans la crainte de Dieu, abangaka nzambe na ye. les liens des familles n'ont plus d'impact sur lui. Amen. Mango ezali bota ezali na bobende ni likolo na ye te. C'est pourquoi au lieu de faire de passer le temps à kata kobuka buka, cherche même à être rempli du Saint-Esprit. Bisiko lekisa ngonga kosopela bango ma ya moto luka elimo santo. L'ignorance tue. Bozangi boyebi eko boma. Et Satan travaille beaucoup par l'ignorance. Pe kadiam pemba kosali lango mingi koleka. La deuxième manière que Satan combat le peuple de Dieu, c'est le péché. Pe ya mibali o kadiam pemba lolenga kobundisa libota na nzambe yali lisumu. Parle ensemble avec moi, le péché. Lisumu. Quand Satan t'attaque, Tango kadiam pemba kobundisa moto. quand il attaque une église, Soke kobundisa ekelesia. son objectif c'est introduire le péché dans l'église. Pe tombele na yeza kokotsa lisumu na ekelesia ena. Satan attaque les chrétiens pour qu'il les amène à pécher contre Dieu. Pe kadiam pemba kobundisa ba Kristo pote basumu kaliboso na nzambe. Regardez lorsque Israël avançait, Tala tango Israël akokende liboso. après sa sortie dans le jardin en Égypte, Sima bobimi na bango na Ejipito. ils ont croisé Balaam. Bakutana na Balam. Balaam a essayé de maudire Israël. Pe Balam mekaki kolakela bango Sa mabe. malédiction changeait en bénédiction. Pe bilakeli mabe na eko bongo na lipamboli. Après avoir tenté à maudire Israël et échoué, Pe sima komeka kolakela bango pe akakemi. qu'est-ce que Balaam a fait? Aye kosala nini? Il est allé préparer les filles de Moab. Ake kolengela bana basi ya Moab. Il les a larguées parmi les enfants d'Israël. Ake kokotisa bango kati na libota na Israël Israël. a aimé les filles de Moab. Pe bana Israël ake kosepela na bana basi ya Moab. Israël est tombé dans le péché. Pe bakweyaki kati na lisumu. Et ce même jour-là, Pe mokolo moko wana. Dieu a tué 23 000 personnes. Pe nzambe Non, akendaki 24 000 personnes. bato nkiasa ntuku mibale na minei. 23 000, c'était lorsqu'ils ont adoré le veau d'or. Kasi nkiasa tuku mibale na misato ezali tango basanzolaki ngombe ya olo. Mais à cause de l'esprit de Balaam, Kaka likolo ya molimo ya Balam. qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement parmi les enfants d'Israël, Wabandaki koyekolisa Balak pona kotia libanga ya lipengi il kati na réussit à Israël. les amener à la débauche. Pe alongaki komema bango na bomo ya bosoto. 24 000 personnes sont mortes en un seul jour. Nkiasa tuku mibale na minei ya bato bawaki mokolo moko. Parce que la Bible dit lorsque les enfants d'Israël sont tombés dans la débauche avec les filles de Moab, Biblia elobi tango bakweki na bomo ya bosoto na basi ya Moab. ils ont demeuré à Sittim. Pe bakendaki koyingela mingi na Sitim. Or, Sittim, c'était pratiquement je peux même dire les derniers pratiquement des campements pour attaquer maintenant Canaan. Elingi kolobe te Sitim ezalaki bisika ya suka. Pwete bakende kokota na Kana. Ils étaient déjà près de la terre promise. Bazaki pene na mabele laka. Alors Balaam introduit parmi eux Pe Balama kotisi kati na les bango. filles de Moab pour les amener à la débauche. Bana basi ya Moab pote ba me bango na lisumu. Israël a oublié son état de pèlerin. Pe Israël abosani lulengene ya moto a Ils mobembo. ont préféré demeurer à Sittim. Pe balulaki koyingela kati ya Sitim. Ils ont oublié le lait et le miel de la terre promise. Pe babosani mafuta na nzoi na miliki ya mabele Et laka. Dieu les avait frappés. 24 000 sont tombés le même jour. Pe nzamba betaki bango nkiasa tukumi bele na minei bakufaki. Satan n'a pas changé sa manière de travailler. Pe kadiam pemba bongo li lulengene ya kosala te. Si il veut te frapper, Soki alingete anika il yo. va commencer à introduire dans ta vie le péché.
akobanda kokotisa na bombo ina yo bombo ya Parce masumu qu'il sait que Dieu ne supporte pas le péché. po ayebi ete nzambe asepelaka na lisumu Il te sait que quand tu vis dans le péché, Dieu risque de t'abandonner. ayebi ete ntango okobika na lisumu nzambe akobwakisa yo Alors qu'est-ce qu'il fait? Asali Il nini? va t'amener près du péché. akome yo pembeni ya lisumu Il va susciter le péché en vous. mpe akotelemisa posa ya lisumu kati Il na va yo amener le péché dans l'église. mpe akomema lisumu ata kati na ekelezia Et quand l'église commence à vivre dans le péché, mpe ntango ekelezia akobanda kobika kati na lisumu Dieu se retire. nzambe abendi nzoto Parce que l'église de Dieu, c'est un sanctuaire. mpo te ekelezia na nzambe yali esika ya C'est bule le lieu saint. yali esika ya bule Ton corps là, c'est le sanctuaire de Dieu. nzoto na yo eyali esika bule ya nzambe Lorsque tu commences à vivre dans la débauche, ntango obandi kobika bomo ya bosoto lorsque tu commences à vivre dans le péché, mpe okobika kati na lisumu Dieu peut se retirer de vous. nzambe akobenda nzoto kati na yo C'est pourquoi tu commences à vivre dans la culpabilité. okobanda kobika kati ya linkindo Tu n'es plus dans la paix. wali na kimia te Le péché, lisumu c'est une technique très profonde que le diable, que les dragons utilisent pour combattre le peuple de Dieu. eyali yingala sisa monene ya mozindo o dragon akosalela po ti abunisela libota na nzambe Est-ce qu'on peut dire amen? amen Troisième manière pour combattre les saints, lolenga misato mpo na kobundisa basanto c'est l'apostasie. eyali kobwakisa kondima Apostasie veut dire tout simplement abandon de la foi. kobwakisa kondima L'apostasie, kobwakisa kondima c'est une arme eyali mpe munduki que Satan utilise aussi okadia mpemba kosalela mpe pour combattre le peuple de Dieu. po ete abundisa libota na nzambe On ne parle pas de l'apostasie, c'est les païens. mpe epa bapangando tokobeta lisolo ya kobwakisa kondima Parce te que tu ne peux pas abandonner la foi que tu n'as pas. po ete okobwakisa eloko oyo yo oza nango te Donne-moi un amen. amen Lorsqu'on parle de l'abandon de la foi, ntango balobeli kobwakisa kondima c'est-à-dire au départ, na ebandeli les gens avaient déjà la vraie foi. bato bazalaki na kondima ya solo Mais lorsque les dragons s'approchent d'eux, ntango kadia mpemba pusani pembeni ils na les bango entraînent à abandonner la vraie foi. akomema bango na nzela kobwakisa kondima ya solo C'est pourquoi vous allez voir par exemple en 1 Timothée chapitre 4, yango komona timote na ya mobokapo ya minei verset 1er. molongo na liboso La Bible dit quoi? biblia elobi nini Dans les derniers temps, na bantango na suka plusieurs abandonneront la foi bayike bakobwakisaka kondima et s'attacheront à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. mpe bakotingamaka na elaku ya demona na milimo On ekopengwisa dit que plusieurs feront quoi? Abandonneront. Abandonneront la foi. bayike bakobwakisaka kondima 2 Thessaloniciens nous le confirme aussi. mpe tanosika ya yambo ekondimisisa yango mpe On avait lu ça le dimanche. totangaki yango mokolo na L'apôtre yenga Paul dit, ne Yo, soyez Paul, pas troublés par quel que soit des lettres soient venues de nous. bomitungisa te mpo na makomi mosusu ata soki euti epa na biso Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. neti mokolo na nzambe eyali pembeni Mais il faut d'abord que l'apostasie arrive. esengeli nanu kobwakisa kondima eya Il faut d'abord quoi? L'apostasie. L'apostasie arrive. esengeli kobwakisa kondima eya L'abandon de la foi. kobwakisa kondima N'est-ce pas Jésus a dit que quand je reviendrai, yesu alobi ete ntango nakoyaka trouverai-je la foi? eske nakokuta kondima kati na bino Quand Jésus dit quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est-à-dire même lui se posait la question, est-ce que les gens qui auront gardé la vraie foi seront-ils encore sur la terre? mpe meme yesu ye moko amituni bato bana kondima solo ntango ya koyaka kokuta bango na kondima ena Et l'état où nous sommes, ntango tozali c'est l'état où plusieurs sont tentés d'abandonner leur foi. eyali ntango bayike bakobwakisa kondima na bango Alléluia. amen Il y a des gens qui étaient zélés auparavant, yali na bato bazalaki na mpila liboso qui défendaient la saine doctrine. babandaki kolongisa elaku Mais aujourd'hui, toujours les mêmes personnes là, ils changent de langage. C'est ça qu'on appelle apostasie. kaka
kaka bato moko wana babongoli maloba nde tokobenga kobwakisa kondima. On commence à dire on avait mal compris les choses de Dieu. Babandi kolobe te toyokaki yango mabe. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'ai aimé un pasteur. Nasepelaki na mokengeli moko. C'est un Burkinabé. Ali Il est déjà mboka vieux. ya ba Très vieux. Asia koli. J'ai suivi une des vidéos qu'il a publiées. Nalandi bilili moko atiaki na ba réseaux sociaux. Il parle sur la divinité de Jésus. Akolobela bonzambe ya Yesu. Il a dit, parce que moi je peux même dire c'est ça le testament qu'il a laissé à son église. Nakoloba ete yali maloba na ya sukatikele ekeleza na ye. Parce qu'il est vieux. Aleja mpaka. D'un moment à l'autre, il pourra toujours mourir. Mikoloko ya nzamba ko benga ye. Mais il dit, mes frères, Alobi bande ko na ngai. j'ai lu toute la Bible. Ngai oyo natangi Biblia mobimba. Je suis vieux papa. Nasi na nuni. La Trinité n'est pas biblique. Amen. Banzambe misato yali Je ya pensais qu'il Biblia. devait dire aussi amen, non? Dis amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a dit, il a lu les livres des théologiens, il a lu. Atangi ataba ebatanga makambo na Nzambe na kilasi atangi. Mais en conclusion, Suka na ye. la Trinité n'est pas une doctrine chrétienne. Banzambe misato yali elaku ya baklistu te. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais vous allez voir quelqu'un qui croyait que Jésus-Christ est Dieu, il change. Okomone wa bande ko nimete Yesu nde Nzambe abongoli maloba. Comment ça dit non, c'est le fils de Dieu? Alobi amwana na Il y a un Nzambe. Dieu papa avec la barbe. Ezana tata mokolo Et il y a na encore mande un kwa jeune pembe. garçon qui est toujours debout Apena mwa elenge na ya 38 à ans côté de son trône. atelemi pembeni na Et il y a un Saint-Esprit qui tourne comme une colombe. pe yana elimo santo azaneti ebenga likolo na bango. Non, 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 non. Te Ça, c'est ça l'apostasie. wanende kobwakisa kondima balobi. Lorsque vous ne croyez plus que Jésus est le seul et véritable Dieu, vous avez abandonné la foi. Amen. Tango yo kondimelete Yesu nde Nzambe ya solo ya linki ndate obwakisi kondima. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lorsque tu ne crois plus que Jésus est le seul et véritable Dieu, Tango yo kondimele suste Yesu nde Nzambe ya solo. tu as déjà abandonné la foi. Wana osi obwakise no La kondima. vraie foi en notre temps ici, elle est rare. Pe kondima ya solo na tango ya lelo yali na On bokeleli. doit la chercher avec la torche. Esengeli tolukango na mwinda. Parce que les gens sont tombés, ils ont abandonné leur première confession. Pote bato bakwei abwakisi kondima na bango liboso. Tu vois quelqu'un qui parlait de la sainteté, sanctification. Moto bana kolobela bosanto ko banga Nzambe ko mibulisa. Après, il commence à justifier, non, la Bible n'a pas dit de ne pas s'enivrer. La Bible Bandi ko pesa ko voilà, il mibulisa. commence à dire non, la Bible n'est pas Bible contre boy, l'alcool. Etelemeli La masangati Bible refuse etelemeli seulement de milangwa s'enivrer. kaka milangwa. C'est ça l'apostasie. Wana nde ko bwakisa kondima yango wana. Vous pensez que c'est quoi? Yo kanisini. Tu commences à nous demander des versets. Pesa biso balobika ke Surtout quand bomela quelqu'un est ti. déjà tombé dans l'apostasie. Soki moto asia kwena ko bwakisa Tu kondima. vas commencer à nous chercher. Donne-moi les versets. Donne-moi les versets. Pesanga verset, pesanga chapitre. Il oublie tous les versets qu'il avait déjà reçus auparavant. Abosani nyonso ayamba na 2004. Que le Seigneur nous aide. Kolo asunga biso. Afin que nous défendions la saine doctrine jusqu'au prix de notre sang. Amen. Pote to longisa elaku esanto atana motuya ya bombo ina biso. Quatrième manière de combattre les saints, c'est par la guerre. Pe lolenga minei yali na nzela bitumba. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On peut parler même par la persécution. Tokolo bata mitungisi ata motungisi. Ce sont les différentes manières Yali balolenge que ekeseni. l'ennemi utilise pour combattre l'église. O munguna kosalele poete abundise kelezi. Pour combattre le peuple de Dieu. Abundise libota na C'est vrai, Nzambe. quand vous prenez Israël, Soki ozu il Israela. y avait toujours plusieurs guerres. Pe baleki kaka na bitumba ebele. Quand on dit les Assyriens, ils ont combattu Israël. Soki balobi baisiri babundisaki Israel. Les Babyloniens, ils l'ont combattu. Bayi babele babundisaki Les bango. Mèdes des Perses, ils ont combattu Israël. Batu ya Mede Perse babundisaki Donc, Israel. la guerre, c'est une grande arme.
que les dragons utilisent contre les saints. C'est pourquoi vous allez voir même aujourd'hui, dans le monde, ce sont des guerres et des bruits de guerre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et en faisant des guerres, il y a des innocents et des saints qui meurent. Là où l'évangile est prêché calmement, l'ennemi va venir avec la persécution, avec la tribulation. C'est pourquoi il y a certaines nations, on ne peut pas prêcher l'évangile. Parce que dès que vous commencez à prêcher, on vous arrête. C'est une technique que l'ennemi utilise pour combattre les saints. Mes frères, la Bible que nous avons aujourd'hui, il y a les gens qui ont payé le prix pour que nous puissions en avoir. Il y a plusieurs saints qui sont morts juste pour la Bible ici. On ne voulait même pas qu'on ait la Bible dans d'autres langues. La Bible qui était là, c'était seulement la Bible en latin. C'est-à-dire pour prêcher la parole, il faut d'abord commencer à étudier le latin. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On va parler de Matthéus. Zacharius. C'est le latin. Et on oblige, c'est pourquoi vous allez voir les prêtres. Ils ne passent pas le temps à étudier la Bible. Ils passent beaucoup plus de temps à étudier le latin, à étudier la philosophie, à étudier ceci, cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne voulait pas assez que la parole, la connaissance soit à la portée de tout le monde. On vous trouve avec un morceau de la Bible, on vous brûle. Et on vous tue même. Et plusieurs personnes ont donné de leur vie à cause de cela. La cinquième manière que les dragons combattent les saints, c'est par la division. Parle ensemble avec moi, la division. Satan, lorsqu'il attaque une église, il les attaque aussi par la division. Dieu n'est pas pour la division. Dieu est pour la séparation. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh là là. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu permet des fois la séparation. C'est pourquoi Abraham et Lot, ils ont marché ensemble. Arrivé à un certain moment, il y a eu un problème entre les brebis et leurs serviteurs. Alors, Abraham a dit à l'autre quoi? Nous sommes frères. Au lieu qu'on se batte, si toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si toi tu pars à droite, moi je pars à gauche. Ils se sont séparés à l'amiable et dans la paix. Et là où l'autre est parti, il est tombé dans Sodome et Gomorrhe. Et comme Dieu avait le plan d'aller détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché, parce qu'entre Abraham et Lot, il y avait une bonne séparation, Abraham a prié, a intercédé pour Lot. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Mais quand vous lisez en Galates chapitre 5 verset 18, verset 19, verset 20, vous allez voir que la division fait partie des œuvres de la chair. Donc quand tu vois quelqu'un qui a souvent un sens de diviser les gens, il n'est pas animé par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. molimo wana eza elimo santo Parce te. que le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. Poti elimo santo ya molimo wa C'est kimia. un esprit de réconciliation. Yali molimo wa kokutanisa Mais bato. c'est lui qui divise les gens. Oyo akokabolaka kaka Il bato. est animé par l'esprit du dragon. Ye dragona nde molimo akosalela. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. C'est pourquoi quand tu es quelque part, Soki oza na esika il songolo. faut beaucoup travailler pour l'unité des gens. Kende kosala pote bandeko okutani na bango Ne kata na sois bomoko. pas un meneur de division. Kozala momemi mbutu Même mbutu dans te. une famille. Ata na Ne libota. sois pas quelqu'un qui divise les gens dans la famille. Kozala moto oyo akokabola libota te. Évite la nature de songi comme les Kinois aiment bien le dire. Kima ndenge bakino balobaka kisongi kima yango. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, Pote mwana na nzambe. c'est un porteur de la paix. Amen. Ali momemi kimia. Jésus dit à Matthieu 5, Yesu alobi na Matayo heureux 5. ceux qui procurent la paix, Bayeba komema kimia pa car balinga. ils seront appelés fils de Dieu. Bwete bakombienga maka Donc, un bansomi bon na nzambe. enfant de Dieu, c'est un porteur de la paix. Mwana na nzambe na solo amemaka nde Mais kimia. le dragon, lorsqu'il attaque un peuple, Pe drakone soki abundisi libota. il va le diviser. Tina na eza kokabola bango. C'est une de ces techniques, Yali moko ya mayele mabe na et c'est ye. ce qu'il a réussi dans le christianisme. Ndeo alongi kati na bakristu. Il n'y a pas une religion divisée plus que le christianisme. Yali na eyamba oyo eza na bokabwani koleka ya bakristu te. Quand vous parlez avec les bouddhistes, Soki osoli na bayi buda facilement, na pete. ils sont unis. Bayokani na Ils masolo. croient facilement les mêmes choses. Bandimelaka eloko moko. Quand vous allez aussi chez les musulmans, il y a un peu de petites divisions, mais pas comme chez les chrétiens. Soki oke pa bamusulu baza na bokabwane moke ya neti ya biso te. Ils ont ce qu'ils appellent les chiites. Zalo babengaka bashiite Après, d'autres aussi groupes. na bamangomba mosusu Mais kati na quand bango. vous venez chez les chrétiens, Soki boye pa na biso vous allez trouver catholiques, katolo wango catholiques là, ils sont encore séparés. ba Il y a misioni eu catholiques orthodoxes. ba mupe fo kokabola bango ba Après, balataka ya mwindu il y a eu les protestants. eza pe na bato ya misioni Dans les protestants, kati na bango. il y a encore des scissions. Il y a les méthodistes, Il y a les baptistes. les baptistes, Il y a adventistes des les septième adventistes, jour, les ceci, cela. les Vous Zambé trouvez Malam, les témoins de Tofa. banzenzene ke pe Papa, baza na vous kati. arrivez encore les églises évangéliques, Boesco et pas église de réveil. les églises de réveil. Bokutani na bango Vous nyonso. entrez même dans les églises de réveil là. Okoti na kati ya ba Vous réveil. trouvez encore des divisions là à l'intérieur. Okuti bango bayi C'est ke l'œuvre du dragon. yali mosala dragona. En Jean chapitre 17, Na Yohane zomi na sambo. Jésus quand il priait pour nous, Yesu tango akobondela il pona a dit biso. Père, Alobi tata. qu'il soit un. Bazala moko. Comme toi et moi nous sommes un. Ndenge yo na ngai to yali linkinda. Donc, Jésus veut nous voir unis. Yesu alingi komona biso moko. Maintenant, ce qui est encore plus grave, Oya pasi. c'est que vous entrez même dans une église locale, Okoti na ekelesi ya vous bisika. trouvez encore des divisions. Okuti na kati kuna Ça boka devient encore bwani. une honte. Ekomi susu soni koleka. C'est l'œuvre du diable. Yali mosala ya kadia mpemba. Et c'est parmi les armes que le diable utilise pour fragiliser l'église. Yali misala na ye pote akota botaou na Il ekelesi. faut trouver la question. Qu'est-ce qui nous divise? Ese to mituna. Qu'est-ce Nini qui divise ekabola les gens? kabiso. Nini ekabola kabaklistu. L'apôtre Pierre Petelo et Paul, na Paolo. à un certain moment, Na tango ils mosusu. ne croyaient pas la même chose. Babandaki kondimelelo komoko te. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pierre avait déjà reçu une révélation. Petelo azwaki emonisimi. Que les païens ont droit aussi au salut comme eux les juifs. Ete bapangano balina ndingisa lobiko neti bayuda. Les Jacques, les Jean et les Thomas et les autres, Yohane, Yakobo na eux Thomas. n'avaient pas cette révélation-là. Bango bazwaki emonisimi oyo te. Maintenant, l'apôtre Pierre a commencé à jouer à l'hypocrisie. Petelo bandi kosala bilongi mibale. Quand Jacques et Jean ne sont pas là, Soki Jean na Jacques bazali te. ils mangent ensemble avec les non-juifs. Akoya aliena biso ba Congolais na ba Quand Camerounais. ils voient seulement Jacques et Jean apparaître, Soki amoni Yohane na Yakobo il baye. retourne dans sa première position. Ake pa Philippe. Quand Paul a vu ça, Tango Paolo amoni. Paul l'a récupéré.
po abende pembeni tata Paul ya lui a dit clairement, tu es un hypocrite. alobi mbunzo na mbunzo za bilongi mibale Vous tata. savez, l'amour se réjouit de la vérité. Amen. Bolingo esepelaka soki balobeli moto Quand tu bosolo. aimes quelqu'un, Soki olingi moto. dis-lui la vérité. Amen. Yebise bosolo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dis-lui quoi? La vérité. La vérité. Yebise bosolo. Il a dit à Pierre ouvertement, tu es un hypocrite. Alobi ne tata bilo mibale. Ce que tu fais là n'est pas bon. Oh tu kosala. Oh kosala eza malamu Il lui te. a dit ouvertement. Ayebise na mpwasa. Et Pierre était conscient. Petelo andimaki. C'est comme ça que l'écriture dit. Yango makomi elobi. Là où nous nous accordons, Esika toyokani. marchons ensemble. Totambola Là où elongo. nous avons des divergences, Yao bisika tokutani te. évoluons, le Saint-Esprit lui-même nous éclairera avec le temps. Tokende kaka elongo liboso kuna elimo santo akokabola biso. C'est pour dire quoi? Ezali koloba Il nini? n'y a pas une raison que les gens se divisent, que les Amen. chrétiens se divisent. Amen. Yali na tina te pona ba Kristo bakabwana. Yali te. Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. Mais dans la plupart des cas dans nos églises aujourd'hui, Kasi na mangombe belena lelo yo. quand la vision n'est plus sur le salut des âmes et que la vision devient matérielle, c'est là où il y a des divisions qui commencent. Soki emoni seli yali suli kolo kobika ya milema te. E komisko pona biloko ya mokili. Desika Quand bato on commence bakabwana. à regarder les intérêts matériels, Soki bato bani kotala biloko na ekelesia. c'est là où la division entre. Desika bokabwani ebele C'est là ezali. où la jalousie entre. Pe motema likunya Vous avez ekoti. des langages dans des églises. Kokota na ekelesia balobi. Seulement les pasteurs qui se retrouvent. Nous, on ne se Kaka retrouve yende pas. azwaka Quand on elo- dit se retrouver biso là, ce n'est pas le nombre des âmes sauvées. eza motango ya bamilema ake koteya Ça te. devient quoi? L'argent. Ekomi pekunya. Et les gens deviennent rouges. Pe bakomi miso motane neti ya dragon. Surtout quand il s'agit de 50-50. Soki eza mingi mpona pekunya. Maintenant, ils vont chercher peut-être une petite raison, Akoluka une kaka fausse raison qui n'est même pas fondée. tina ya lukuta o etelemi malamu Ils te. vont entrer seulement là-bas. Akoteli kaka wana. Ils cherchent à créer des divisions. Bala moko akekambela koluka pe mbunda. Ça, c'est les attaques du dragon. Wana yali kobundisama ya dragona. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. La sixième manière d'attaquer, c'est la déformation de la parole de Dieu. Lolenga motoba eyali kobebisa lolenge malamu aliloba na nzambe. Déformation de la parole de Dieu. Kobongola lolenge malamu aliloba na nzambe. Le diable Kadia mpemba. est champion pour déformer la parole de Dieu. Aza dioko pona kobebisa lolenge malamu ya liloba na Prenez nzambe. Genèse chapitre 3. Bokeli mokapwa misato. Quand il est venu chez Ève, Tango aye epa ewa. regardez ce qu'il dit. Tala ninga lobi na ye. Dieu vous a-t-il interdit de ne pas manger tous les arbres du jardin? Nzambe apekisi bino boli akate banzete nyonso ya Dieu Eden. n'avait pas dit ça. Zamba alobaki na bango. Dieu avait dit, alobaki vous allez manger tous les fruits des arbres, bokolia jardin, bambuma ya banzete sauf nyonso. le fruit de la connaissance du bien et du mal. Kolongola kako ya boyebi ya malamu na Mais mabe. le diable lui vient déformer la parole. Kadia mpemba ye abongoli lolenge malamu ya liloba. C'est sa stratégie. Eyali mayele na ye. Imaginez, Jésus pouvait dire, Yesu akokaki koloba. si je le veux, l'un d'entre vous ne mourra pas sans avoir vu ma gloire. Soki na lingi moko kati na bino akokufa te soki amoni nkembo na ngai te. Quand Jésus parle, Tango Yesu alobi, l'esprit du dragon entre dans d'autres disciples. molimo ya dragone koti na bayekoli mosusu. Il commence à propager partout. Babandi kokende. Jésus vient de dire Yesu auti koloba que Jean ne mourra jamais ke Yohana akokufa kate. jusqu'à ce qu'il revienne. Tina tango Yesu akozonga sika. Ce que Jésus n'a pas dit. Maye euti pa na Mais Yesu te. j'ai béni quand même le Seigneur. Na pamboli nkolo. Parce qu'il a quand même permis que tous les disciples meurent et que Jean reste le dernier. Po apesi nzela bango nyonso bawe. Yohana tikalaki moto Parce que asuka. si Jean était mort avant, Soki awaka liboso na bango. avant peut-être Pierre, Liboso ya Petelo. peut-être Pierre pouvait commencer à dire donc Jésus avait menti. Ah, Petro akoki koloba akosaki biso.
C'est pourquoi Jésus a permis que tous sont morts. Yesu apesi nzela bango nyonso bawe. Jean est resté le dernier des apôtres. Yohana tikali ya suka ya bantoma. Satan c'est un spécialiste pour déformer la parole de Dieu. Ekadiampe mazana mayele makasi pona kobongo le loba na Nzambe. Surtout dans notre temps, ce qui nous tue, ce sont les contextes. Hein? Même là où c'est clair, la Bible dit clairement, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ah, vous voyez, il faut regarder les contextes. Il s'adressait aux Corinthiens. Oh. Maintenant, Galates 6, il s'adressait à qui? Partage tous tes biens avec celui qui te prêche. Paul s'adressait à qui? Il s'adressait à l'église de Galates. Là, il croit à ça. Mais quand nous arrivons à 1 Corinthiens 14, ça devient une affaire de Corinthiens. Répète ensemble avec moi, la malhonnêteté. Soyons honnêtes. Et si nous allons dans cette logique-là, on va rejeter tous les épîtres. Parce que toutes les épîtres c'est adressé aux Corinthiens, aux Romains, à Galates, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. C'est ça les Colossiens. Oh. Que le Seigneur Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. C'est pourquoi il faut être souple. Et il faut connaître la parole de Dieu pour que l'ennemi ne puisse pas te vaincre. Et la septième chose, ou la septième manière de combattre les saints, c'est avec les choses semblables. Les choses semblables. Ce sont là les 7 grandes manières que le dragon combat la femme, l'église que nous sommes. Et si on ne tire pas attention, l'ennemi va nous vaincre. Mais j'aime le Seigneur Jésus. Nous, de ces temps ici, il nous a donné la victoire sur toutes ces choses ici. Amen. Il nous a donné la victoire sur les dragons. C'est pourquoi la Bible dit ils l'ont vaincu. Nous les saints, nous avons vaincu les dragons. Nous avons vaincu l'ignorance. Nous avons vaincu les péchés. Nous avons vaincu l'apostasie. Nous avons vaincu la persécution. Nous avons vaincu la division. Nous avons vaincu la déformation de la parole de Dieu. Nous avons vaincu les choses semblables. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Nous avons vaincu toutes ces choses-là. C'est pourquoi les dragons, il ne peut pas te vaincre. Amen. Si nous avons pris tout le temps de vous enseigner ces choses, c'est pour que les dragons ne puissent pas vous vaincre. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. C'est écrit. Effacez pas. Attaquons maintenant l'influence de la première tête. La première tête, on avait comparé ça à quoi? À quel empire ou quel royaume? Oui. L'Égypte. Merci. Voilà. Nous voyons la première tête, l'Égypte. Voyons un peu l'influence de cet empire. On peut dire même que le royaume de l'Égypte avait commencé son règne depuis
le déluge jusqu'en l'an 606. tokolobeti yango ebandaki utampela tina mibu oyo balobi. Depuis le déluge jusqu'à 606 avant Jésus-Christ. Utampela tina mibu oyo yambo ete Yesu aya na mokili. C'est-à-dire, Likoloba ça prend Genèse chapitre 6. bokeli motoba. Ça va aller à l'intérieur, il y a les Genèse 11, ainsi de suite. Okokuta zomi na moko na mosusu. En Genèse 11, c'est là où on nous parle de la tour de Babel. Pe na zomi na moko nde balobi efelo ya Babele. Et celui qui était à la tête de la tour de Babel, la Bible l'appelle Nimrod. Moto azaki liboso na bango kombo na ye Nimrod. Mais vous allez voir qu'après Nimrod, après la tour de Babel, en Genèse 11, on attaque déjà Genèse 10 avec l'histoire de l'appel d'Abraham. Yango komona sima ya zomi na moko toye na zomi lisolo ya Abraham ibandi. Et quand on parle d'Abraham directement, vous allez voir que quand Abraham pouvait avoir faim, il allait quoi, se réfugier en Égypte. Donc l'Égypte déjà faisait la loi au temps déjà d'Abraham. Komona soki Abraham na tango na nzali kotaki na mboka na bango bana kokende na Égypte. La capitale de l'Égypte à l'époque, on appelait ça Ramsès. Pe engumba mokonzi na bango banaki ko bengango Ramsès. On appelait ça Ramsès. Banaki ko bengango Ramsès. Là vous allez voir dans les livres d'Exode. Kuna tokomona na buku ya Exode. Exode 1, Exode 2, tout ça. Yambo na mibale mikapo. C'est pourquoi vous allez voir même la marche d'Israël, ils ont commencé par Ramsès. Yango komona tabo bimi ya Israël babandaki na Ramsès. Alors, pendant cette période na ekeke ena du règne de la première tête, ya bodondi bokonzi ya mutu ya liboso, les rois régnaient par la mythologie. Pe bakonzi babandaki kokamba na bokutu songolo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Même les scientifiques, Ata bato na zembi ils confirment ce que je viens de dire. bakondimisisa maye bauti koloba. La mythologie a pour origine l'Égypte. Pe bokutu eutande na Égypto. Quand on dit dans la mythologie, c'est comme des histoires, c'est comme si... Hein, comment je peux expliquer ça? Somme des formes, comme des énigmes, certaines histoires un peu qu'on vous relate, mais on cache un peu certaines réalités spirituelles, physiques, historiques et consorts. Eli koloba ke bokutu kaka toloba bongo makambo ba beti ba bombi makambo mosusu etali molimo. Alors, mais vous allez remarquer que le roi de l'Égypte, mokonzi ya Égypto, c'est que cette tête a introduit dans le monde. Oyo mutu oyo kotisa na mokili. Il y a trois grandes choses. Makamongo ya limisato ya linyangu. Il y a l'idolâtrie. Ko sanzo la bikeko. Il y a quoi? L'idolâtrie. Ko sanzo la bikeko. 2. Mibale. La magie. Kisi. 3. La sorcellerie. Kindoki. L'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, ces choses tirent leur source de l'Égypte. Pesoko ko sanzo la bikeko. Kisi na kichio euta na Égypto. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, quand on parle de l'Égypte, on parle des fois de l'Éthiopie. Ça représentait toute l'Afrique. Des fois même la RDC. Quand on regarde comment on décrit l'Égypte et l'Éthiopie, on va vous parler dans le livre d'Ésaïe du pays découpé par les fleuves. Mais le pays découpé par les fleuves, c'est le Congo. C'est-à-dire quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Éthiopie, on voit d'une manière globale de tous les continents africains.
Afrique mobimba. C'est l'Afrique qui était la première grande puissance mondiale. Elingi kolobete Afrique nde esika nguya liboso mokili mobimba ezalaki. Donnez-moi un amen s'il vous plaît. Amen. Je voulais un peu vous enlever les complexes là d'infériorité que nous les Africains avons. Esengeli tomi longola eloko tozalaka nango komikitisa liboso ya bamindele pambala pambala. La magie Kisi a commencé en Afrique. ebanda nde ao. Je vais vous relater quelque chose. Nakopesa Vous bino connaissez liso. ça? Boyebi yango. C'est les seuls, je peux dire quoi? Les seuls matchs que j'ai vus, j'ai dit que non, non. La sorcellerie, la magie, ça existe. Nde match mokontoma monaki pe andimi ke kichor ezalaka. C'était le match de Barcelone avec Real. Yaki Real, hein? match ya soki Barcelona Dans Real. 4 minutes. Na minute minei. Qui? Atlético Real. Non, ça c'était l'histoire de Messi. Bachaki Barcelone soki Si 4. c'est un. Non, non, c'est Barcelone qui avait marqué. Si c'est dans 3 minutes ou 4 minutes, Na minute Paris misa. Saint-Germain, ces matchs-là. Bakolo Ndembo, Paris Ah, Saint-Germain. ah. Dans combien de minutes on a mis combien de buts? 4 buts dans combien de minutes? Si c'est 5 minutes, c'est combien? Na 5 minutes Papa. bache 4 minkete. Ah. C'est devenu comme le basket. Bazui kaka boy tui, bazui tui. 4 minkete na 5 Mais minutes. on nous montre quoi? Balaksini. Pendant les préparatifs, Tango bakolengela match ena. l'équipe de Barcelone était partie en Égypte. Ah, bazunga kinano na Egypto. Bake kolala na ba pyramide. Ah. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Bako sabinote. Il n'y a pas le degré le plus élevé de la magie plus qu'en Égypte. Ah. Kisi alikolo eleki Egypte. Les pyramides que vous voyez là, Pyramide oyo kakawana. c'est le symbole de la perfection de l'intelligence de l'homme. Eyali bonga be ya mayela bomoto. C'est pourquoi vous allez voir la tour de Babel. Yango komona pe efelo ya Babeli. Dans la mythologie, Na bokutu. lorsqu'on construisait cette tour-là, Tango maneki kotonga elle ngo. avait la forme d'un pyramide. Ezalaki na lolenge neti ya pyramide. C'était comme ça. Ezaki bongo. La tour de Babel. Efelo ya On Babeli. la construisait sous cette forme. Banaki kotonga ngo bongo. Et au sommet là, Pe na songe. c'est ici où devrait loger le dieu de cette pyramide. Nde sika nzambe na bango akokaki Quand on kofanda. appelle la tour de Babel la porte des cieux, Tango bakobenga ngo ete ezali ekuke ya c'est lola. par rapport à ici. Eyali kolandisa songe na ye On les likolo. appelait c'est les ziggourats, Bakobenga ngo zikura. là où ils devaient loger. Esika efale afanda. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce n'est pas pour rien Dieu est descendu pour les confondre. Yali pamba te tango nzamba kiti atie mbulunga na kati na Parce bango. que Nimrod, Pete Nimrod. c'est lui qui avait initié cette construction. Oyo azaki mokonzi na bango na botongi oyo. Dans sa forme, sa maman s'appelait Semiramis. Mama na bango komone ye Semiramis. Semiramis. Et lui, vous savez Semiramis avec quelle forme? Semiramis azaki na lolenge ni. C'était la forme d'une maman Azaki lolenge ba mama. qui porte un petit bébé dans ses bras. Azaka na mwana moke na maboko ne tango Et ce yiso. petit bébé-là n'avait pas de père. Pe mwana azanga tata. C'est ça Nimrod. Nde Nimrod. Donc Nimrod était toute une divinité. Pe Nimrod azaki bonzambe mobimba. C'est la base de l'idolâtrie. Wana nde moboko ya bosanzo La libikeko. base de la magie. Nde moboko ya kisi. Et quand vous allez maintenant en Égypte, Soto komi na c'est Egypto. le pays des pyramides. Et yali mboka ya pyramide. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Vous venez aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Pe boye lelo na Vous soloka. allez trouver aussi que les pyramides Okokuta ete pyramide. fait partie des formes maçonniques, Et yali des kati. signes de la franc-maçonnerie. Yali bilembo ya bato ya jonga. Cela tire leur origine où? Bango babendi mosisa wapi? En Égypte. Na Egypto. C'est pourquoi vous allez voir nos ancêtres sans Dieu, sans la Bible.
yango komona bakoko na biso bazanga nzambe bazanga Ils bibilia avaient en eux la notion de Dieu. bazaki kati na bango na makanisi likolo ya nzambe moko boye. C'est pourquoi ils avaient l'invidie. L'invidie sont des petits statues, des petits dieux. bazaki na babikeko ya mike bakobenga yango mvidi ndenge balobi. Pour ceux qui ne croyaient pas aux statues, ils considéraient leurs parents comme étant des dieux. bao bazaki na bikeko ya mike te abanda kozwa tata na ye akomi nzambe na ye. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un d'autre te dira, ton Dieu c'est ton père. komona mosusu alobi Cette tata histoire-là na yo n'a nde pas de nzambe fondement na yo. biblique. eyali na likomi te C'est l'esprit de l'idolâtrie. eyali molimo ya kosanzola On veut bikeko. te dire qu'il faut commencer à vénérer ton père balingaki komema bato ete quand tu n'as pas un autre objet à vénérer. ntango oza na eloko mosusu ya kokumisa te ya Et kosanzola te. cela est venu de l'Égypte. nyonso wana euti na C'est ejipito. l'Égypte qui a introduit ça dans le monde. ejipito nde amemi yango na mokili. Mais comment l'Égypte l'a fait? asali yango ndenge Mais nini? c'est Satan. kadia mpemba C'est nde le dragon. yali dragona. Parce que l'Égypte, c'est la première tête du dragon. pote ejipito yali moto ya liboso ya dragona. C'est pourquoi quand il attaque maintenant l'église, ntango akoya kobundisa il ekelesia l'attaque. Quand il attaque ça, quand Satan attaque l'église avec la tête de l'Égypte, ntango kadia mpemba akobundisa ekelesia na mutu ya il ejipito cherche à entraîner le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, alingi ete amema bango na kosanzola entraîner le bikeko peuple de Dieu dans la magie komema bango na kisi et entraîner le peuple de Dieu dans la sorcellerie. mpe komema bango na kindoki. Je ne vous trompe pas. bakosa bino Il y a te des pasteurs sorciers. eza na bapaster bachor. Pourquoi, frère? Tchor. Tu ne peux pas laisser ta femme fréquenter n'importe quel prophète. Il y a des prophètes sorciers. okotika te mwasi no akendaka epa basakoli nyonso ya bandoki mpe bazali. Il y a des églises de la sorcellerie. eza na ekelesi ya Donc, bandoki toutes les pratiques qui se font dans l'église là, nyonso bakosala na ekelesi c'est wana une sorcellerie noir sur blanc. eyali kindoki ya moi na de 9h à 12h. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi toutes les églises ne sont pas y entrées. yango mangomba nyonso yali ya Ce n'est kokota pas te. parce qu'on a écrit Église de Jésus-Christ dans le titre à Mounene que c'est la vraie église. Non. batie ekelesi ya kolo yesu na mokili mpo na lobiko na bino N'oubliez pas en Ésaïe, la Bible dit 7 femmes saisiront un seul mari. Elles diront, nous avons notre pain, nous avons nos vêtements, nous voulons porter justement ton nom, ton nom. Ton nom. kobosana te na esai balobi basi sambo bakozwa mobali moko balobi toza na bilei toza na bilamba na biso tozwa kaka kombo na yo oza mobali na biso. Les habits c'est quoi? Ce sont les œuvres. kasi molato yali nini? misala ya bato. Les pains c'est quoi? C'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. kasi lipe yali nini? liloba na nzambe. C'est-à-dire ils ont leur propre parole. bali na liloba ya Ils bango ont leur propre doctrine. baza na malaku Ils ont leurs propres œuvres. mpe baza na misalo ya bango. Et elles portent seulement les noms de l'église de Jésus. kasi batie kaka kombo na yesu po ebenda bato. Je vous donne un exemple. Les Mormons. napesi ndakisa bamormon. Leur église c'est quoi? eklezia na bango ezali Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Est-ce que Église cette ya église-là, c'est une église de Jésus-Christ? eklezia e na C'est yesu nde mokonzi. idolâtrie sur idolâtrie. eyali jonga soloka. Il y a des initiations qui se passent là-bas. kuna bali koyekolisa bato kisoloka. Mais ils ont écrit église de Jésus-Christ pour les saints des derniers jours. kasi bakomi ekelezia kolo yesu mpo na basanto ya ntango na Mes suka. frères, il faut faire attention. baningami Aujourd'hui, tokeba. tous ceux qui portent des cravates, tous ceux qui portent des cols pastorales, tous ceux qui portent des soutanes, ils ne sont pas nécessairement hommes de Dieu. baye banso bakolata oyo ya bamumpe bali kaka basali na nzambe te. L'église a des repères. ekelezia ali na C'est-à-dire quand vous bitaleli. entrez dans une église de Jésus-Christ, soki okoti na ekelezia nkolo yesu premier repère, etaleli ya liboso. c'est Jésus qui est le chef de cette amen. église. yesu nde mokonzi ya C'est ekelezia wana. Jésus qui prime dans cette église-là. yesu nde akodondwa na C'est le ekelezia nom wana. de Jésus qui est au-dessus de tous les noms dans cette kombo église-là. na yesu nde eza likolo na C'est la ekelezia doctrine wana. de Jésus-Christ qui est prêchée jour et nuit. elaku na ye nde bakote ya butu tongo Mais quand pokwa. vous arrivez quelque part, soki okomi esika moko les gens ne font que jurer au nom du Dieu de leur pasteur. bato bakomi kaka nzambe Ce atata n'est na pas ngai. l'église de eyali Jésus. ekelezia nkolo yesu te. C'est leur truc. eyali boru na bango. Ils sont sous l'influence de l'Égypte. bali na bobendani ya ejipito.
Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. Il y a les gens, on les a donné la sorcellerie à l'église. Il y a des pasteurs qui initient des fidèles à la magie, à la cabale juive. Mon prochain livre, c'est l'esprit de Balaam. Livre quoi liboso ya ntoma molimo ya Balaam. Je suis en train de mettre les derniers virages, les petites choses. Je vérifie un peu, parce que ça fait longtemps. Mais j'ai découvert encore beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a les gens qui sont dans l'ordre de Melchisedec. Vous allez trouver seulement les noms de... Ils vont vous montrer Melchisedec en Hébreu 7, Hébreu 6. Mais le Melchisedec là d'Hébreu est différent de l'ère Melchisedec. Vous allez voir, ils ont ce qu'on appelle les cultes des anges. Et dans la Kabbale, il y a environ 70 génies. Quand on dit 70 génies qui contrôlent le monde avec qui ils travaillent, mais ce sont les 70 anges de Chi. Ce sont des démons. Mais dans les anges de Chi là, vous allez trouver, ils ont aussi des Gabriel. Ils ont aussi des Michael. Mais leur Gabriel là, c'est différent de celui qui parlait avec Daniel. C'est différent avec le Gabriel qui parlait devant Marie. C'est pourquoi vous allez voir, il donne les ordres aux anges. Je suis allé. On arrive dans les moments qu'ils appellent service. J'ai dit à celui qui m'avait invité, j'ai dit papa. Ça vous appelez ça église? Tu vois le prophète, il est là. Il dit regardez là-bas au milieu. Il y a un ange à côté. Il y a un ange à côté. Après, vous voyez, on transporte la personne. Après, il dit ange, amenez-le moi. Il dit qui? Amenez-le moi. Vous voyez, on pousse la personne dans le couloir. Jusqu'à là où était le pasteur. Seigneur, ça c'est seulement la sainte puissance ici. J'ai vu un autre pasteur, lui il est en train de jouer seulement avec les gens. Il fait seulement comme ça. Et puis tu fais... L'autre il donne le coup de tête. Ça c'est dingwe. C'est seulement la puissance. Et vous les Quinois, vous aimez des choses comme ça. La délivrance, ce n'est pas tomber, s'il vous plaît. C'est la solution à ton problème. Amen. Tu peux tomber. Tu fais même des kilbits. On peut te transporter. Mais tu te réveilles. Seulement les habits qui sont sales. Rien n'a changé. Tu peux être en train de prêcher tel qu'on prêche là. Le Seigneur te guérit d'une maladie. Il peut opérer un miracle. Des fois on peut prier simplement. Simplement. Des fois tu n'as rien senti dans le corps. Tu n'es même pas tombé. Aucun esprit ne s'est manifesté. Mais tu sens les changements dans votre vie. C'est ça la délivrance. C'est pourquoi les Kinois se disent, est-ce que l'église n'a pas no batubakwea? Bon, tomber ça veut dire quoi s'il vous plaît? Avec la petite expérience un peu dans les choses de Dieu, nous avons vu les gens qui sont tombés plusieurs fois. Mais leur vie n'a pas changé. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tomber, que ta vie change. Que ta vie change. Mais l'Égypte a infiltré dans l'église l'idolâtrie, la magie et l'occultisme. Les gens commencent à prier avec les photos de leurs pasteurs, de leurs prophètes. C'est quoi ça?
J'avais une maman locataire là, quelque part. Thomas Azakina Mutumoko Et abandai il priait kufutel. dans une église. Banda ko samena ekelezi moko. J'ai pas réclamé mon argent. Na kiko senga mongo na ngai. Eh papa nangai, na zobela. Et il priait avec la photo de son prophète. Akobondela na photo ya mosakoli na bango. Zamba mosakoli. Zamba mosakoli. Photo yo big sangai. Regardez les idolâtres. Tala basanzo libikeko. Tala. Marc 16 dit quoi? Malako zomina moto. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Mais en avant le nom de Jésus, accompagné de ta piété, c'est ce qui va produire les effets. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est lui qui prononce, qui invoque le nom du Seigneur, s'éloigne de l'iniquité. Ce qui fait que le nom de Jésus n'est plus puissant aujourd'hui dans nos vies. C'est parce que nous vivons dans les péchés. Nous prononçons ces noms-là avec les péchés. C'est ce qui fait que tu peux le parler comme ça, les démons ne tremblent même pas. Lorsque tu es dans la sainteté, tu prononces le nom de Jésus. Mais les sorciers doivent reculer. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans les églises, on est en train de faire disparaître ces noms. C'est l'influence de l'Égypte. Mais nous sommes un peuple élu. Cette tête de l'Égypte ne nous vaincra pas. Amen. L'idolâtrie n'entrera pas dans notre église. Gloire à Dieu. La magie n'entrera pas dans notre église. Amen. Ah, dis amen quand même, non? Toi, tu fais quoi? Que je sois un magicien. Jamais, ça se fait. J'ai une âme à sauver. Mon âme d'abord. Avant d'abord de vous prêcher pour vous sauver. Je prêche d'abord pour me sauver moi-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prêche, insiste, dans les moments favorables ou non. En faisant cela, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je prêche d'abord pour mon propre salut. Quand je prêche sur la sainteté, je cogne les péchés. Ça me sécurise. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Ça me sécurise. C'est pourquoi vos histoires là des serres qui viennent envoûter les hommes de Dieu, les pasteurs, ça n'arrivera pas ici à Bocarmel. Tu vas commencer comment? Hein? Tu vas commencer comment? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous, on ne va pas tomber par la grâce de Dieu. Amen. Ah oui. Amen. Tu vas commencer comment? Oh yeah. Moi d'abord naturellement, quand seulement une fille commence à faire des fiers, ça me donne la colère. Partout. Donc quand je et puis dans déjà kanda moko. Et matisi kanda na motema na maboko na mutu. Oyambata na litoi. C'est lui ou celle qui a le droit de faire. C'est maman Sam. Et s'il n'est pas naïf, pas nanga maman Esther. C'est la seule. Toi, quand tu viens me parler, parle-moi ton problème sérieusement. Il ne faut pas trop faire de fiers. Oyena jipe moulayi, olati bien, ofandi moi mosika, obandi kolo. Il y a des pasteurs aussi. Les mains sur les sœurs. Kakabo modernité. Vous. Ma fille, ta fille, yo botaki, ma fille, yayoazana jini. Vous aussi les sœurs, daddy nangai. Binope bana basi. Tikapilo kwana daddy na yo daddy. Yaza adbotaki yo. Papa na binoazana mbujuma. Frère, faut être rigoureux, être sérieux. Zalana alima na bosembo.
Dieu va nous préserver. Nzambe akobatela biso. Parce que Finé ne tombe pas. Finé ne tombe pas. Poete Finé akwea kate. C'est Finé qui doit arrêter la plaie. Amen. Finé nda kotele misalman. Il marche toujours avec son épée. Atambola kana mopanga Ah, na il ye. voit la débauche. Soka moni bomo ya bosoto achubi. Comportez-vous comme des Finés. Amen. Bomi kamba neti ba Finé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout. Totelemi baningami. Apparemment, Matthieu Elingue si la terre. Bon, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il était tout, continuez na biso. Bako bakisata semaine moko. Dis merci à Jésus Tonda nzambe moningami. pour ce que tu as entendu. Pona nyonso yoki. Rends-lui grâce. Zongisa matondo epana nkolo. Prions au nom de Jésus. Dieu notre Père Céleste, je te dis sincèrement merci pour cette parole bénissante. Que cette parole